En 1985, le gendarme est recruté avec le bac officier. Tandis que l'officier de police qui est recruté avec le bac en 1985, au niveau de la police nationale, était traité comme un sous-officier supérieur, c'est-à-dire adjudant-chef, avant de passer dans le corps des commissaires de police. Donc la norme statutaire la plus favorable, c'est la norme gendarmique. C'est cette norme qu'il faut retenir comme norme de la fusion. Et on procède maintenant au recensement de tous les aspects concernant le statut, puisque vous n'êtes pas en train de recruter des gens que vous allez mettre ensemble. C'est des gens qui ont déjà eu un parcours, qui ont des droits acquis. Donc, on va maintenant devant la Cour suprême pour aller prendre l'avis de la Cour suprême avant d'aller devant l'Assemblée et on fait le statut de la fusion, qui, madame, n'est pas le statut de la nouvelle police républicaine. Ok, je vois. Vous voyez ce qui lui a échappé. Oui. Et là, donc c'est ce préalable juridique c'est ce préalable juridique immanquable. Okay. C'est incontournable, c'est imparable. C'est ce préalable juridique qui devrait être fait d'abord avant d'aller à la fusion. Ce qui n'a pas été fait. Vous savez pourquoi ça doit se faire? Ce préalable juridique est d'office rétroactif. C'est-à-dire que vous êtes obligé de retourner dans le passé pour prendre en compte les acquis des uns et des autres. Quand vous prenez la loi 2020-16, vous allez voir que, toujours dans le tâtonnement, on a préféré avancer les gendarmes. On a exigé des personnels policiers civils là. On a exigé de justifier des diplômes de gendarmes, des diplômes militaires, alors qu'ils n'ont pas été formés dans ce cursus-là. Donc, il y a un travail à faire par rapport au personnel et il y a l'obligation de réécrire la carrière de tout chacun. Ah oui? Oui, c'est la carrière des gens, c'est leur vie. Le juge français, administratif français a donné la réponse et ça a été fait en Belgique également. Il y a l'obligation de réécrire la carrière de tout un chacun, de tous ceux qui sont concernés, afin que nous puissions nous respecter et savoir que tel n'a pas été plus avantageux que tel autre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est du corporatisme qui se passe aujourd'hui. Vous avez une catégorie de fonctionnaires qu'on appelle les majors aujourd'hui. Oui. Les majors. Au fait, c'est les officiers d'exécution de la police nationale, qu'on appelait les inspecteurs, les officiers de paix, qui sont retrouvés dans cette catégorie qu'on a créée après 2016 et après la loi 2015-20. Ce qui est une anomalie et que la Cour suprême a annulé. Mais le chef de l'État a appuyé les patrons anciens de la police et les décisions n'ont jamais été exécutées. Et la plupart de ces jeunes majors-là, qui ont à peine 20 ans de service, qui sont venus me voir peut-être moi 15 ans après à la police, on les a mis à la retraite. Gaspillage ou gâchis? Gâchis. Donc c'est cette expertise-là qui a manqué. Et ce que je dis des hommes est valable de l'équipement et de l'armement. Où sont passées les armes de l'ex-gendarmerie? Qui en a fait le recensement? Qu'est-ce que ces armes-là sont devenues dans la nature aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la nature ou bien c'est conservé? Ou bien est-ce que ces armes-là ont été déclassées? Qu'est-ce qu'on en a fait? Le matériel, les propriétés immobilières de la gendarmerie et de la police, comment les a-t-on gérées? Donc, Alassane Seydou, avec tout le respect que je lui dois, ne peut pas venir nous jeter à la figure que c'est une belle réforme. Quand il y a un échec, il faut reconnaître qu'il y a un échec. Et c'est pourquoi il faut réexaminer la réforme. Il ne sert à rien de s'enliser pour dire on a bien fait, et de rester dans une posture toujours propagandiste pour dire on a bien fait. La réalité est là, que les policiers aujourd'hui sont malheureux. Mais qui va réexaminer si les acteurs principaux pensent qu'ils ont bien fait? Patrice Talon a l'obligation. Vous savez ce que les révolutionnaires de 1989 disaient? Non. S'il y a un seul citoyen dans l'État qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content, c'est que toute la République est à terre. Et les policiers ne sont pas contents. Si nous réexaminons, les policiers ne sont pas contents, les gendarmes ne sont pas non plus. Quand vous prenez... Ils ne se plaignent pas. Ah bon? Moi, je suis parmi eux, je les écoute tous les jours. Je sais ce qu'ils disent. On n'a pas besoin de faire les grandes académies pour comprendre que les policiers souffrent. Les gendarmes qui sont devenus policiers également souffrent. Il y a une catégorie de gendarmes qu'on a favorisée, pour que cette catégorie devienne officier. Et les autres gendarmes, vous pensez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents, madame.
Et ça, je pense qu'il faut dire ça au chef de l'État. En le lui disant, s'il se sent dérangé, ça veut dire que j'aurais dit la vérité, parce que seule la vérité dérange. Est-ce que vous avez essayé de... Oui, j'ai essayé de voir Patrice Talon quand j'étais secrétaire permanent et à la lutte contre le terrorisme. Oui. Parce qu'il y avait des difficultés, les gens ne voulaient pas de tout ce que je proposais à l'époque. J'ai essayé par 2 fois de le voir. J'ai essayé de le voir par rapport aux besoins du service. OK. Mais comme j'ai compris que c'est des gens qui sont très avancés, qui sont intellectuellement plus assis, qui connaissent tout, qui sont les meilleurs des meilleurs, comme cela se voit, je me suis retiré. Je ne cherche plus à les voir. Mais on ne m'empêchera pas de monter au créneau quand des gens comme vous, des experts en journalisme comme vous me posez des questions sur un aspect que je maîtrise, je parlerai très haut et fort. Et ça, ils vont l'entendre. Ça ira dans leurs oreilles. Parce que j'ai été conduit sur toute la ligne quand j'ai vu que la réforme plongeait du nez. La réforme coulait. J'ai vu plusieurs ministres du gouvernement pour dire ce que je viens de vous dire. Pour alerter. Pour alerter, pour dire non, ce n'est pas bon. Je sais que vous ne voulez pas me voir. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai dit à l'essentiel. Que Patrice Talon veuille ou pas, je le lui dis dans les oreilles aujourd'hui. Il n'y a aucun juge au monde qui ne puisse me rétablir comme général 5 étoiles. Ah oui. Que cela se fasse en son temps, ou que cela ne se fasse pas en ton temps, que cela se fasse de mon vivant ou après ma mort, cela se fera parce que moi, mes ayants droit vont réclamer ces droits-là. Donc, moi, je suis à l'aise, il n'y a rien, aucun problème. Mais il faut que le pays marche. Vous savez, je vous parlais de la pyramide de Maslow. Oui. Les besoins physiologiques qui sont au bas de la pyramide. Les policiers vous ont dit qu'ils mangent bien, ils sont bien payés. Je ne pense pas. Les besoins de sécurité. Les policiers, même se sentent en insécurité au sein. Quand je dis policiers, c'est gendarmes et policiers ensemble. Hein. Le personnel de la police républicaine, là. Et ce personnel-là se sent en sécurité? Non. Les besoins d'appartenance. Les policiers ne se sentent pas concernés par la réforme. Donc, si vous faites une réforme et les gens ne se sentent pas concernés, c'est que c'est un échec. C'est les baromètres même de l'échec. Les besoins d'estime. Vous voyez, les policiers, vous les voyez. Nous, quand on était jeunes policiers, quand ça habillait, on se mettait sur la voie publique. Vous sentez que nous étions fiers d'exercer notre profession. Cette fierté a disparu. Et les besoins d'accomplissement. Qu'on veuille ou pas, moi, je suis devenu général aujourd'hui. Ce qui est fait au sein de la police républicaine empêche la jeunesse d'évoluer. Comment vous avez des jeunes et que vous recrutez et que vous ne pouvez pas faire évoluer. Et on a mis, regardez madame, l'échec de la police républicaine. Nous allons en parler. On a mis des barrières de grade pour faire avancer les gens. Au sein du corps des hommes de rang, oui. Vous avez sous-brigadier-major et vous avez encore brigadier-major. Les grades de majorat, c'est des grades purement terminaux dans chaque corps. Quand on dit major, là, c'est que vous avez fini cette étape-là. Vous venez au niveau des commissaires de police aussi, dans le corps des commissaires. On met commissaire-major, on met contrôleur général-major. Tout ça, c'est des barrières pour ralentir le progrès des jeunes. Comment les gens vont se sentir dans leur besoin d'accomplissement. Il n'y a pas d'espoir d'avancer. Il n'y a pas d'espoir d'avancer. Ce qui fait que beaucoup de gens ont démissionné, ils sont rentrés aux États-Unis, partout. Les gens m'appellent de partout. Entre-temps, j'ai écouté Alassane Seydou venir dire oui, les gens ont trouvé mieux. Il faut que les gradés là, de la police et de l'armée cessent de faire dire ces genres de choses aux ministres et aux chefs de l'État. Parce que quand on est avec un chef, il faut être loyal. C'est la loyauté que je recommande aux gradés de l'armée comme aux gradés de la police. Est-ce que vous pensez que tous ces problèmes-là, parce que la doctrine d'emploi des forces de police comporte des insuffisances ou bien Madame, on en a pas? Je me retrouve en face d'un expert, je vous en félicite. Hein. vous savez même parler de la doctrine d'emploi, oui. La doctrine d'emploi n'existe pas. Comment vous pouvez dire ça? Non, j'ai été directeur de cabinet. Et jamais les politiciens béninois nous ont permis, je dis les politiques béninois, ne nous ont jamais permis de mettre en place une politique de sécurité intérieure. Parce qu'il faut d'abord la politique de sécurité intérieure. Et c'est à partir de la politique de sécurité intérieure que nous allons décliner en rédaction la doctrine d'emploi des forces de police. Il y a les doctrines. La doctrine... On navigue à vue, on avance seulement. On avance seulement. Alors que le législateur béninois nous a déjà aidés. Dans les lois de la décentralisation, oui. Le législateur béninois
a désigné le maire et le préfet, le maire dans la commune et le préfet dans le département comme responsable de la sécurité. Oui. D'accord? Quand c'est fait comme ça, on dit que le législateur a opté pour une police territoriale. Parce que quand on parle de police territoriale, nous allons réussir à territorialiser les réponses. C'est en fonction de chaque territoire que nous allons mettre les dispositifs de sécurité intérieure. Vous voyez? C'est ça, ça rapproche la police de la communauté. Puisque en Angleterre, vous avez la doctrine de la police communautaire. En France aujourd'hui, ils ont une police territoriale, mais ils essaient d'habiller ça avec d'autres appellations, tout ça là. Au Canada, vous avez une police communautaire. C'est-à-dire la police appartient à la communauté. Nous sommes issus, la police et la gendarmerie, nous avons en uniforme là, nous sommes issus d'un héritage colonial un peu compliqué, où qu'on appelle la doctrine de la police disciplinaire. La police était là pour discipliner les communautés, pour discipliner le colonisé. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc il faut dépasser tout ça aujourd'hui pour aller vers la police territoriale, qui est la doctrine imposée par le législateur, et chaque commune doit pouvoir faire son travail. Et tant qu'on ne l'a pas fait, ça veut dire que rien n'avancera. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a rien fait. Parce que celui qui est désigné par la loi pour exercer la police est là. Et vous mettez le directeur général de la police à Cotonou, le ministre à Cotonou, pour quoi faire? Mais vous avez été aux affaires, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on... Moi, j'ai travaillé dans un groupe de gens qui ne veulent rien comprendre. Et c'est ça qu'il faut commencer par dire. Nous, les citoyens là, nous devons commencer par réclamer le type de police que nous voulons. Nous voulons, pardon. Pourquoi? Dans chaque commune,